Aux côtés d'Happy et ses amis, découvre le monde et réponds à des questions fascinantes. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonne-toi à notre chaîne YouTube en activant la cloche. Vivre en ville ou à la campagne, est-ce que c'est pareil? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se rappeler que le mode de vie désigne ta façon de consommer, de t'amuser, de t'habiller, mais aussi les relations que tu entretiens au quotidien. Cette manière de vivre varie selon ton lieu d'habitation. Ainsi, vivre à la campagne et vivre en ville, ce n'est pas la même chose. Pour mieux comprendre, découvrons le quotidien de Théo, qui habite à Montpellier. Théo et sa famille vivent dans un appartement situé dans ce grand immeuble, bâtiment typique des paysages urbains. Non loin de là, sa cousine habite une maison individuelle, plus rare en ville, mais présente dans certains quartiers. Pour leurs courses, ses parents se rendent dans les nombreux magasins et boutiques du centre-ville où ils trouvent tout ce qu'il leur faut. Pour aller au travail ou à l'école, Théo et ses parents utilisent le tramway, qui circule au milieu des bus et des voitures, facilitant leur déplacement. Et ce que Théo aime le plus dans la vie en ville, c'est de pouvoir aller au cinéma ou au stade à vélo grâce aux pistes cyclables. Dans cet espace urbain, tout semble pensé pour rendre la vie des habitants plus pratique. Mais qu'en est-il à la campagne? Pour le découvrir, rencontrons Anne-Lise, une petite fille de 8 ans qui habite à Buisson, un village rural. Elle vit avec ses parents dans une ferme gîte, une exploitation agricole qui propose également des hébergements pour les vacanciers, entourés de champs et de nature. Cette zone rurale, éloignée de la ville, est entourée de champs agricoles et de vignobles. Les habitants y vivent principalement dans des maisons anciennes, souvent chargées d'histoire. Pour aller à l'école, Anne-Lise doit se rendre au village voisin, où une petite école accueille les élèves dans seulement 3 classes. Ses parents, quant à eux, travaillent sur leur ferme et sortent rarement, sauf pour faire des courses ou consulter un médecin en ville. Dans cet espace isolé, le réseau de transport est peu développé. La voiture est donc indispensable pour se déplacer. Et est-ce qu'il existe d'autres modes de vie en France? Souviens-toi, un lieu de vie différent implique un mode de vie différent. En France, nous avons la chance d'avoir des paysages très diversifiés. Comme nous l'avons vu, il y a les paysages ruraux et urbains, mais notre pays offre aussi bien d'autres environnements uniques. Certains Français vivent à la montagne, tandis que d'autres profitent de la vie en bord de mer. Par exemple, Léon habite au Bosson, un hameau paisible faisant partie de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, une destination montagnarde très prisée des touristes. Sa famille apprécie leur chalet et la vie proche de la nature. Située au pied du Mont Blanc, cette région attire chaque année de nombreux visiteurs venus skier en hiver ou randonner pendant l'été. Comme Anne-Lise, Léon doit se rendre dans un village voisin, les Pèlerins, pour aller à l'école. Maëlys, quant à elle, vit à Royan, une ville située sur le littoral. Comme à Chamonix, la population de la ville augmente considérablement pendant la saison estivale, avec l'arrivée des vacanciers. Maëlys habite avec son frère et ses parents dans une maison individuelle située dans le quartier de Pontaillac, à quelques pas de la plage. Ce quartier est très prisé des vacanciers avec de nombreux hébergements touristiques. La plage de sable de Pontaillac est accessible à pied en seulement quelques minutes depuis chez elle. Quelle chance, n'est-ce pas? Finalement, que ce soit dans une station de ski ou une station balnéaire, la vie des habitants est bien souvent rythmée par l'affluence des touristes. Et est-ce que c'est pareil ailleurs dans le monde? Les conditions de vie, le climat et la culture diffèrent selon les régions du monde, influençant les modes de vie des habitants. Ces variations sont perceptibles même au sein d'un pays et encore plus à l'échelle mondiale. Alors, qu'en est-il des environnements extrêmes tels que le désert du Sahara ou encore le Grand Nord? Ces milieux imposent des conditions de vie particulières, obligeant les habitants à développer des modes de vie uniques que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Dans le désert du Sahara, les Touaregs, peuple nomade, ont adapté leur mode de vie aux conditions extrêmes du désert. Ils vivent en petits groupes, sous une grande tente, se déplaçant en fonction des besoins de leur troupeau. Pour se protéger des températures élevées et des vents de sable, les Touaregs portent des vêtements couvrant tout le corps, souvent de couleur bleue, d'où leur surnom d'hommes bleus. Ils vivent grâce à l'élevage de chameaux, de chèvres et de moutons, et ils pratiquent également le commerce caravanier de sel et de dattes.
Dans les régions arctiques, le plus célèbre peuple du Grand Nord, les Inuits, ont traditionnellement mené une vie de chasse et de pêche adaptée au froid polaire. Ils chassaient le phoque, la baleine, le morse et le caribou et utilisaient les ressources animales pour se nourrir ou se vêtir. Leurs habitations, appelées igloos, étaient construites en blocs de neige pour se protéger du froid extrême. Aujourd'hui, bien que beaucoup soient devenus sédentaires, la chasse et la pêche demeurent des activités essentielles pour de nombreux Inuits, qui utilisent des motoneiges pour se déplacer sur la banquise. À Iqaluit, capitale de Nunavut au Canada, par exemple, les Inuits vivent dans une communauté sédentaire tout en continuant à pratiquer des activités traditionnelles. Ces modes de vie illustrent comment les habitants de ces environnements extrêmes ont développé des adaptations uniques pour survivre dans des conditions difficiles. Tu sais maintenant que le mode de vie regroupe tes habitudes et tes comportements quotidiens. Il diffère selon ton lieu de vie, que ce soit en France ou dans le monde. Ainsi, les zones urbaines, rurales, montagnardes, littorales, désertiques et polaires disposent chacune de leur propre mode de vie, lié au climat, à la culture, ainsi qu'aux ressources disponibles. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur Questionner le monde en téléchargeant la séquence complète disponible avec cette vidéo et correspondant à votre niveau de classe. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, une fiche d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeducation.fr.